retrouve aujourd'hui pour faire le bilan, enfin. Oui, nous sommes le 10 mars et nous faisons enfin le bilan du mois de février. Écoutez, ce mois a été pour moi, je pense, un mois interminable, malgré qu'il soit en 4 semaines. En même temps, ça a passé à la fois vite et à la fois lentement. Je sais pas trop comment vous expliquer. J'ai commencé de mon côté à préparer le bilan, avec quelques chiffres que vous avez vus dans la vidéo de dimanche. Si tout va bien, normalement, vous aurez cette vidéo bilan ce soir. Alors j'hésite, je pense que ce sera ce soir et que vous aurez la vidéo remplissage mercredi, parce que j'ai une petite surprise pour le remplissage. Normalement, j'aurais dû cumuler les deux vidéos et au final, je pense que ça va prendre trop de temps. Donc je pense que je vais volontairement les couper en deux, quitte à ce que ce soit deux plus petites vidéos, c'est pas très grave. Alors j'ai sorti mes petits billets factices, parce que comme vous savez, quand on fait le bilan, on vide aussi tous les défis et on fait un gros retour banque et on place du coup l'argent en virtuel plutôt que de le laisser dans les classeurs. On va aller déjà au mois de février. Hop là, j'avais dû commencer, j'ai commencé à vous faire les bilans. Juste ici, donc bilan des dépenses, on était à 457,60 et j'ai déjà dû le reporter juste ici, c'est ça. Donc c'était un très bon mois, on a fait moins que le mois de janvier, donc franchement c'est très très cool. Et au niveau des économies dans les enveloppes pures, on a fait 365,10 € d'économies. On avait mis 270 € en épargne et en gain bonus, on a fait 305,50 € qui nous fait un bilan global du mois à 940,60 € et franchement, ça, c'est trop génial. Alors, je vous pose le pot crayon en plein champ parce que j'arrive jamais à trouver. Donc, on a dit 940,60 €. Alors, on attaque vraiment super bien l'année, je trouve, mais à nuancer, ici, au mois de janvier, il y a les intérêts que j'avais retirés. D'ailleurs, je ne ferai pas ça comme ça la prochaine fois, mais on les comptera pareil. Mais je les laisserai sur les comptes parce que je trouve ça bête de les sortir pour ensuite, fin janvier, les rebasculer en banque. Enfin, ça avait vraiment pas trop d'intérêt. Mais bon, peu importe. Ici, on a fait pas mal de ventes de gros articles bien un peu chers qui traînaient dans la maison. Donc c'est pareil. C'est à nuancer, c'est des très bons résultats. Je suis très contente, mais je ne suis pas persuadée que tous les mois, on réussisse à mettre entre 900 et 1000 € en tout. Donc ce sera vraiment à voir au fil de l'eau. Il se peut que j'ai moins d'économies et ce sera pas dramatique non plus. Donc au niveau de ça, c'est ok. Ensuite, au niveau des bilans, je me suis gardé le calcul à faire avec vous, mais j'ai déjà rempli un petit peu tous les totaux ici. Enfin, je me suis gardé le calcul, non. Je l'ai mis en crayon à papier. D'ailleurs, il faut que je prenne une gomme. Je suis bête, elle était là. Donc, j'ai calculé. On en est à 19 580, cependant c'est quand même plus sympa de faire le calcul ensemble, donc on va recalculer tout ça. 1985 € de l'entreprise, 4075 du fonds de secours, 1010 du fonds d'urgence, 60 en 5e semaine, 90 en stock, 810 en taxes foncières, 1200 pour le remboursement du prêt auto, 20 en perso, 175 en cadeau, 1100 en anniversaire, 960 Noël, 610 vacances, 1100 voiture, 200 santé, 210 rentrée des classes, 40 en maison, 200 en sport, 110 en resto et 10 de shopping et les autres épargnes que j'ai pas assez de lignes pour les mettre. 5615, on est donc bien à 19 580, ce qui fait qu'on a progressé, puisque le mois dernier on était à 18 730. Ça a bougé un petit peu dans resto, et bien ça a augmenté, ça a bougé dans sport, où je suis venue prendre, je pense pour ma commande de cookies, et pour le sport du début d'année que j'avais pas anticipé, j'ai pris dans maison pour deux choses, mon bijou de piercing que j'ai changé à l'oreille, et des trucs que j'avais acheté à Action, je ne sais plus. Rentrée des classes, ça a bougé, mais à la hausse. Ça à la hausse. Cadeau, j'ai pris dedans parce qu'on a été invité. Et anniversaire aussi, parce qu'on était à 1130 au final en début de mois. Et j'ai pris pour les cadeaux de mon beau-frère et de ma belle-mère. Voilà, ma belle-mère est née au mois de mars. Ça y est, on lui a fêté son anniversaire. Et j'ai pris aussi pour mon beau-frère. Sachant que quand je prends moi dedans, c'est pas pour faire moi les cadeaux toute seule. Il y a moi et mon mari. Ok... Dans quoi d'autre j'ai pris? J'ai pris dans stock parce qu'il y avait encore des promos intéressantes. Et c'est tout. C'est tout. Donc au final, ça nous fait un delta par rapport au mois dernier. J'ai pas mon marron, donc je vais prendre celui-ci.
Moins 18 730, on est à plus 850 par rapport au mois dernier. Donc franchement, c'est trop bien. Je suis vraiment trop contente. Tout progresse bien comme il faut. Donc c'est vraiment trop chouette. Voilà pour les épargnes. Au niveau des défis, j'ai aussi fait le total. Tac, 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 on est à 1240,70 dans les défis pour le mois de février de façon globale. Et dans les applis, on est à 54,85. Ça, pour le coup, j'ai déjà fait les totals. J'imagine que c'est peut-être le moins intéressant pour vous de la vidéo, donc j'ai préféré un petit peu anticiper. Et ici, mes défis sont regroupés par classeur, tout simplement, hormis ceux-là. Voilà. Donc, le plus intéressant pour vous va être tout de suite ce qu'on va faire, je pense, à savoir le vidage. Alors, je me pose un petit peu des questions pour les vidages, mais je vais vous expliquer ça un petit peu au fil de l'eau, par rapport au fait que quand il y a des 2 € qui traînent, est-ce que je les enlève ou pas? Je sais pas trop. Alors, ici, on a le Hello Challenge. Celui-là, on a dit qu'on le viderait fin mars. Donc, on n'a rien dit du tout, hein, mais je vous le dis. On a dit qu'on le vidait fin mars. Alors je regarde 2 petites secondes la vidéo parce que je sais pas ce qui s'est passé dans la dernière vidéo, il y avait une résolution un petit peu toute pourrie pour être honnête. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec mon téléphone, donc là j'ai changé la résolution, on va voir en espérant que ça convienne mieux. Donc j'étais en train de dire que, en plein accord avec moi-même, je vais vider, je pense, tout au trimestre. Si c'est pas vidé au mois, ce sera vidé au trimestre, donc premier trimestre finissant fin mars, le prochain bilan, on viendra vider donc le Hello Challenge. Ici ensuite, non alors ils ont été dérangé, n'est-ce pas? Non. Donc ici, le 1000 € de blush, je viendrai pareil le mettre en banque, donc fin mars. La seule chose qu'on videra pas, c'est l'enveloppe noire qui fera toute l'année, on est bien d'accord. Le 1000 € d'Aurélie, on le videra aussi fin mars parce qu'il commence à y avoir beaucoup de sous. Ici, on a, donc on avait 33 en tout, on est d'accord. On a 23. Donc c'est là mon souci. Est-ce que du coup je prends les sous en monnaie ou est-ce que je laisse les pièces parce que j'ai de quoi faire du virtuel ici. C'est un peu ça mon dilemme. Par contre, je me rends compte que j'ai pas pris de petites choses. J'arrive. Alors, je n'avais pas pris mon petit carnet pour noter où je mets et je n'avais pas pris ça pour savoir où vont chaque chose. Donc mon prénom, il va en beauté. Donc je vais noter juste ici, vous remarquez, je peux vous le noter. Donc ça résout pas ma question. Prénom, beauté. On a dit 20 €. Je pense que je vais laisser les pièces. Parce que après, certes, les pièces, ça peut faire 10, mais là, au final, j'aurai 23 qui vont en beauté, hormis beauté. Ouais, mais non, c'est le calendrier d'Élise, mais fin d'année qui va en beauté aussi. Donc, non, je pense que je vais laisser les pièces jusqu'à ce que ça s'arrondisse à 10 € parce que sinon, ça ne sert à rien. Alors, ici, on se met les 20. Du coup, je prends un billet de 20 ici, factice. En fait, ça, ce sera pour faire le bilan de l'année avec vous, de façon à savoir combien j'ai mis réellement dans chaque défi. Ensuite, ici, là, les gnomes, on avait donc 10 € du mois de janvier. En février, on a mis 12 de mémoire, donc je vais pouvoir enlever les cartes maintenant. 12, et là on est à 18, vous voyez par exemple là, les deux vont s'arrondir. Donc fin mars, je pourrai bien tout enlever. Donc là, j'enlève le billet de 10 et je mets un billet de 20 €, donc 10 € que je viens d'enlever de février et 10 € qu'il y avait déjà en janvier. Donc ensuite, les gnomes, qu'est-ce qu'on a dit? Les gnomes, c'est pour les cadeaux. Donc gnome. Désolée pour mon écriture un peu moche. 10 €. Ok. Je pense que ce sera pas trop un gros vidage pour cette fois-ci, mais bon, c'est pas dramatique. Alors celui-ci, il commence à être pas mal plein. Je pense que je vais en profiter quand même pour le vider aussi. Donc dedans, on a 50 €. Hop, il y a un truc qui gêne mes billets, donc 50. Donc j'avais dit qu'on le viderait quand il serait fini, mais bon, c'est pas très grave. Donc saison Aurélie. Les saisons, de toute façon, ils vont tous au même endroit, à savoir la voiture. Donc on a 50 € dans la voiture. Donc ici, on se prend un petit billet virtuel, factice, et hop là. Voilà.
Ici, donc cette enveloppe, elle saute pour le mois prochain. Donc je vais voir si je mets un autre défi éphémère d'Aurélie. Je vais voir courant du mois si j'arrive déjà à faire un petit peu tout ça. Et puis si j'y arrive, je viendrai rajouter un défi éphémère d'Aurélie. Donc ici en tout, on avait 23,17 ce qui doit nous faire 40. Sauf que pour rappel, on a 5 € de celui-ci qui est dans le défi du dé. Et de même de l'autre côté. Donc ici, on a 30 €. Alors par contre, comment je fais ? Attendez, hein, j'arrive, je mets un trombone déjà sur les deux. Et là, je vais mettre 30, un stylo, Angéline. 30 € et on va mettre 10 € dans le dé. Vu que je les garde en archive, ça me permettra aussi de faire le bilan. Voilà. Ok, donc on a dit que le love, c'était pour l'épargne à 2, sachant qu'on va en avoir besoin, comme je vous ai dit, au mois de mai. Donc A2, le love, plus il y aura celui de Jenny juste après. Donc on est déjà, on a dit à 30, plus le suivant. Donc là pour l'instant, je ne remets rien et puis vous verrez qu'on viendra compléter les choses au mois tout à l'heure dans la vidéo remplissage que vous aurez donc du coup vous mercredi. Alors juste ici, la boîte. C'est pareil, la boîte, je pense que je la viderai à 100 € et que je mettrai des billets factices dedans. Ou alors est-ce qu'on se la vide là? J'en sais rien. J'en sais rien, parce que de toute façon on a 5. Remarquez, on pourrait bien la vider elle aussi, et je mets du factice, hein, ça reviendra au même. Hein. Allez. Sauf que la boîte mystère, est-ce que j'avais décidé où elle allait? Ouais, des couleurs, ça va dans le stock. Celle-ci. Ok. Donc on a dit, j'ai vidé 50, donc on va venir se mettre, je ne voudrais pas les plier, donc je vais essayer de les mettre comme ça, voilà. Et les pièces, ben, on va les garder. Alors, des couleurs, on a dit, poisson rouge, hein. Stock, des couleurs. Et vous voyez, ça y est, je commence à écrire n'importe comment. 50, ok, donc premier vidage de fait. Ici, on n'a que de la pièce, donc on ne va pas vider. Ici, c'est une enveloppe, du coup, qui saute. Et du coup, est-ce que c'est celle-ci que j'ai à mettre? Oui, elle est là, ma belle petite enveloppe et mes beaux petits défis. Tac et tac. Alors, là, on va mettre ça. En attendant, donc ici, on a le défi de Jenny. C'était son défi pour les amoureux que j'ai pris. Donc, on a 40 €. Donc, 40. Ici, je vais venir mettre 40 en billets factices. Sachant que le défi n'est pas fini, donc je verrai quand est-ce que je le reprendrai. Je me suis amusée à gratter tout, c'est pas bien, je suis bien d'accord, mais il me reste 25 et 15, 40, 60. Il me restera 60 € à y mettre, donc qui nous font du coup 100 €. Donc je pense que je le ressortirai à un moment donné. Voilà. Ok, donc plus 40. C'est bon, j'ai bien marqué. Le saison, on va venir se le vider, étant donné que je l'ai arrondi. Ok, donc ici on a 20 €. Hop, on prend, on met et on est bon. Donc saison, on a dit c'est pour la voiture. Donc plus 20. S'il y en a. Hop. Ensuite là c'est tout vide parce qu'on ne les a pas encore attaqués. Ici, qu'est-ce qu'on a? Hop, ici on a 20 plus des pièces. Donc on va retirer les 20. On va mettre un billet de 20. Hop, non, j'ai pas de pièce, je l'avais arrondi. Suis-je bête? J'avais pas de trombone ici. Bon, il faudra que je pense à en mettre un. De toute façon, je pense que je vais reconvertir ça en... Je vais voir. Je vais peut-être les reconvertir en enveloppe toute simple. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Lune et jour férié, c'est le sport. Donc, lune, sport, et on a enlevé 20 €. 20 €. Faites voir, je vais commencer à recompter 30, 80, 100, 170, 220, 240. Je vais vérifier parce que bon, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Et là, on doit avoir normalement du coup 40. 1, 2, 3, 4. Ok, on ne s'est pas planté, c'est bon. Ici, hop, on a aussi 20 € à enlever et on a des petites pièces. Et du coup, on avait combien? 20, 40, 60. Donc, on va convertir en 60 comme ça. Voilà. Tac. Zouf. Donc, le jeu du miroir, il est pour la 5e semaine. 5e semaine. Miroir. Et on a dit qu'on avait enlevé 20 €.
je crois. Ça va bien se passer. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ouais, c'est ça, parce que je sais que tout à l'heure, on avait 200. Alors, le jeu du Phénix, je vous l'ai présenté, Fanny, etc. Je vous les ai présentés, c'est des jeux que je vais faire ce mois-ci. Donc, hop, on rajoute les défis de Jenny avec son enveloppe du mois de mars, où on a un défi par semaine. Et j'ai aussi rajouté 2 défis balai masque, donc avec un découleur. Et son petit plateau, voilà, pour le mois de mars. Sachant que ici en mars, bon bah du coup on continuera peut-être d'avancer le saison celui-ci. Il nous restera 2 tirages d'Aurélie et puis après bah, on attaquera tranquillement, gentiment, une fois que le printemps sera arrivé, tout le reste. Et puis ça va se remplir pour la plupart au budget. On aura ça, enfin je pense que ça devrait le faire, donc je suis pas sûre d'ajouter des défis éphémères d'Aurélie, du moins pas pour ce mois. Ensuite, ici, c'est notre calendrier. Pareil, le calendrier, je pense qu'on va le vider fin mars, comme les autres. Ok. Ensuite, ici, anniversaire, c'est tout vide. C'est pour commencer à mettre, parce que d'ailleurs, il faut que je vous tourne la vidéo. Vu que l'épargne est pleine, et d'ailleurs, a commencé déjà d'être vidée, il faut que je fasse ça, mais j'ai pas encore mes trackers. Donc, je vais voir comment je fais. Ok, alors ici on avait rattrapé pas mal, donc là on a 10, hop, donc on va mettre 10, donc là je vais mettre carrément Noël, et si je me décalais comme ça serait peut-être plus simple. Vous avez mon écriture toute moche, donc 10 plus, donc là il nous restera une pièce, on va voir ce qu'on en fait parce que vu que je la mettrai peut-être dans le sapin en fait. Je viendrai la recumuler avec le sapin, ce sera plus simple. Vu que ceux-ci, une fois que c'est fini, on les arrête. Plus 20. Petit billet de 20. Donc là, on est à 40. Ok, j'ai pas fait gaffe dans l'autre. Oui, dans l'autre, il y a peut-être un peu plus de sous. Alors, 50. On va échanger les 2 billets de 10 contre un billet de 20. Voilà, j'essaye d'échanger au max pour avoir toujours... des plus petits billets, c'est plus pratique pour moi. Alors ensuite, cadeau, repas. Ici, il ne nous reste plus que cette carte-là à finaliser. Là, j'ai commencé à mettre les enveloppes. Et ici, on en a rattrapé une autre. Donc 20, 20 et 20, 40. Je pourrais rien faire de mieux. Hop là. Donc 20. Hop. Voilà. Donc ça c'est ok, le petit classeur ici rose gold c'est pour les vacances, donc c'est pareil, une fois que l'épargne vacances sera complète, on viendra se faire le petit classeur ensemble. Ensuite on est parti dans les gros classeurs. Alors là je suis pas sûre qu'on ait grand chose à enlever. Voilà, vous voyez ça va aller quand même assez vite. Ici shopping, je vais le mettre là directement. Hop là, ok, on va venir se corriger ici. Donc 20, et je viendrai faire les totaux sur la première page tout à l'heure parce que du coup on va aussi rajouter les épargnes de début de mois. Ici on va se mettre un petit billet de 10. Est-ce que vous y voyez bien? Oui, vous y voyez bien. Défi resto. Alors ici, je crois qu'on n'a que de la pièce. Oui, on n'a que de la pièce pour l'instant, donc on va laisser. Ensuite, ici c'est pareil, il me semble qu'il n'y a que de la pièce. D'ailleurs, je sais que c'est mode budget et Solae, si vous passez par là, je sais que vous avez des petites pochettes, vous savez, pour ranger toutes ces petites cartes là, et j'aimerais bien faire pareil, les ranger dans vos petites pochettes Ziploc. Donc si vous pouviez me dire où vous les aviez trouvées, ça serait super, ou s'il y a des gens qui savent où trouver ça, ça serait parfait. Donc là, 10 €, ça c'est pour A2. Donc, déjà, on va enlever ça et on va mettre un billet de 20. Hop. Par contre, du coup, je suis en train de me rendre compte que, est-ce qu'on partirait pas avec de l'espèce avec mon mari? Donc, plus 10, ce qui nous fait 50 et 80. 2, 4, 6, 8. Ça, je vais les mettre à part parce que je pense qu'on va partir avec. 2, 4, 6, 8. Hop, je vais... décidément, alors cette boîte-là, comme je vous dis, hein, c'est les petites boîtes. Donc là, on a le défi des bisous de Madame Budget, on a le passeport, on a les saisons. Donc peut-être ça serait plus utile si j'avais ces fameuses petites pochettes Ziploc. Donc je vous attends dans les commentaires pour me dire où est-ce que je peux trouver ça.
Ça pour le coup, premier classeur terminé. Par contre, est-ce que j'ai mis le billet? Oui, j'ai mis. On va y arriver, hein. Alors, par contre, oui, ce que je disais, 70,80. Donc là, on va barrer. Espèce. Voilà, ce sera peut-être mieux qu'on parte avec de l'espèce. Je verrai avec mon mari, je sais pas trop. Mais je pense que ce sera sans doute mieux. Alors, fête est sortie, je suis désolée, il faut que je me mette en billet pour pouvoir rattraper les billets. Donc, anniversaire, je pense qu'on n'y avait rien fait parce qu'on avait pas mal avancé. Noël, on a toujours nos 6 € en pièces. Vous voyez, c'est peut-être là où, si je tombe... Est-ce que j'ai déjà fait le 1? Non, j'ai pas fait le 1 ni le 11. Donc, si jamais je tombe sur 1 ou 11, je viendrai le reporter juste ici. Alors, vacances. Ici, on ne vide que celui de Soleil, parce que les billets de 5 €, c'est interdit de les vider, n'est-ce pas? Alors, ici, on va sortir combien on a? On a 170 déjà, qu'on avait mis là-dedans. Hop, ici, on doit avoir un billet de 5, c'est exact. Donc, on a 20 € qu'on va enlever. Je garde le billet de 5 parce qu'on ne les fait pas repartir. Donc, on a dit qu'on rajoutait un billet de 20 et on est à 190. Je ne peux rien faire. Donc, on va laisser ça comme ça. Hop, voilà. Et ensuite, je vais noter qu'il y a 20 € dans les vacances qui repartent. Dans les vacances, on est ultra bien avancé. Je suis trop contente. Plus 20. Ok, et les billets de 5, du coup, j'avais déjà tout changé juste ici dans le bonus. Donc, on n'est plus qu'en billets de 5. Au niveau des cadeaux, est-ce qu'on a fait quelque chose? Non, on n'a rien fait. Hop là, deuxième classeur, ok. J'espère que ça va toujours de votre côté. Dites-moi, racontez-moi un petit peu en commentaire comment s'est passé votre bilan à vous. Est-ce que vous avez fait pas mal d'économies? Enfin, comment s'est passé votre mois? Alors là, rien en voiture. En santé, c'est que des pièces. Ok. Ensuite, en rentrée des classes, on est toujours qu'avec des pièces parce qu'on l'avait déjà vidé. Maison, on n'a rien fait. Et sport, on en a un petit peu. Donc, on a des pièces et on a un billet. Donc, 10. Billet de 10. Hop. Voilà. Donc, sport. J'avais dit plus 10 €. Voilà. Ensuite, le noir. Alors, vous voyez ici aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais vous le sortir tout à l'heure. Il y a un classeur rose gold qui a refait son apparition. C'est normal. Lui aussi, il est issu de mon petit troc, enfin troc achat, à Linda Budget. Donc, vous verrez ça bientôt, je l'espère. Alors, fond de secours, c'est que des petites pièces. Hop. Ici, on a aussi que des pièces. 5e semaine, on a un billet de 5 et je vous garantis que ça me gave un peu d'avoir le billet de 5 juste ici, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, on verra si je réussis à le récupérer. Au niveau du stock, on a que de la pièce aussi. Taxe foncière, on n'a rien. Remboursement de prêt, il n'y a rien. Et projet, on a que de la pièce aussi. Donc ici, vous voyez, on ne vide rien. Hop là, et donc du coup, le classeur rose gold dont je vous parlais, qui est juste ici. Hop là, donc ça c'est le classeur anciennement vert que j'ai vendu. D'ailleurs à une abonnée, si tu passes par ici, ben, je suis trop contente franchement d'avoir pu te le vendre parce qu'elle était ravie. Donc très contente, même si je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, vous voyez, il y a des choses qui évoluent parfois et où on retrouve plus forcément d'intérêt, on a envie de changement, de couleur, etc. Donc voilà, alors mon budget cocooning, ici on a 10 €, donc celui-ci c'est les achats de matériel, chez les copines, plein de choses, et ça tombe bien que ça se remplisse parce que vous allez voir que j'ai pas mal dépensé. Donc budget 10, et je crois que ici il y a aussi 10 parce que j'ai fait pas mal d'achats. D'ailleurs j'ai fait un achat aussi compulsif, non, hein, mais j'ai fait un achat. Je te remercie pas, Emily Budget, qui a posté, en gros, c'est... attendez, j'écris parce que j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Qui a posté ses coloriages. Et en fait, je me suis dit que des fois, je sais pas trop quoi faire. Alors, je mets la télé ou quoi que ce soit. Et en fait, je me suis dit que comme petite activité détente, franchement, ça doit être vraiment pas mal. Donc, je me suis lancée. J'ai acheté des choses. J'ai été raisonnable. Hein, je les ai pris sur Vinted. Des feutres... acrylique et des cahiers de dessin. Donc je vous montrerai ça quand ce sera arrivé. Donc je ne te remercie pas, Émilie.
parce que grâce à toi, à cause de toi, non, c'est plutôt grâce à toi, j'ai dépensé quelques petits sous, donc, mais je suis très contente de les avoir dépensés. Hein, qu'on soit bien honnête, je suis vraiment ravie de les avoir dépensés. Et ici, du coup, en perso, on a encore 10 €. Ok. Et 10. Eh bien, écoutez, ce vidage touche à sa fin, ma foi. On va juste se recompter combien on a en tout. Hop là, donc ici, on a dit perso 10. Ok, donc on va se prendre la calculette et après je referai ça au propre. J'ai un classeur exprès pour le faire. Donc on va se faire là, total retour banque. Ouais, ça va nous faire donc 20 plus 10 plus 50 plus 20 plus, là on compte pas parce que ça ne repart pas en banque, 50 plus 30, 20 plus 10, 20 plus 50 plus 20 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. Ça nous ferait 310. On va recompter à l'envers, donc moins 10, moins 10, moins 10, moins 10, moins 20, moins 50, moins 20, moins 30, moins 50, moins 70, moins 10 et 20 qui font bien 30. On est OK. Donc ça, cet argent va repartir en retour banque, certes, mais pour le coup, comment vous dire, ça va repartir en retour banque, mais je pense que je vais m'en servir pour le mois prochain, pour le remplissage. Donc là, ce qui va se passer, c'est que au lieu de remettre ça en banque, je vais les garder. Et au final, ça va me permettre de faire le remplissage du mois d'avril avec vous. Et au final, je vais faire les virements bancaires directement pour remettre l'argent dans chacune des catégories. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous parce que des fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, on va mettre février. On va mettre que c'est le bilan. Et on va mettre qu'on a 310 en retour banque. Et moi, je me remettrai ça au propre de façon à pouvoir remettre dans chacune des catégories. Voilà. Mais ça, ce retour banque va nous servir dès le mois prochain pour faire le remplissage, tout simplement. Voilà. Sachant que là, j'aurais pu m'en servir pour le remplissage que je m'apprête à faire. Sauf que comme une nouille, j'ai prélevé tous les sous déjà. Voilà, voilà. Donc, c'est pas bien grave, hein, n'est-ce pas? Mais quand même, voilà. Donc ça, c'est OK pour nous. Et bien écoutez, c'est un bilan, je pense, rondement mené. Je vous insère juste ici dans le petit i, je crois qu'il se met à droite, la vidéo, vous savez, sur les applications. Parce que ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé et je vous l'ai montré tout à l'heure au bilan. J'ai quand même pas mal écrémé mes applis. Cette année, en étant honnête avec vous, j'ai gardé que quelques-unes. Donc je vais vous les expliquer un petit peu rapidement. Et puis si jamais ça vous intéresse, vous avez bien sûr, comme d'habitude, mes petits codes parrainage en barre d'infos. Voilà, si ça vous fait plaisir de, vous aussi, économiser des sous de façon un petit peu ludique. Et en plus d'avoir un petit bonus dès le départ grâce à mon lien. Vous l'utilisez si ça vous fait plaisir. Si ça vous fait pas plaisir, vous l'utilisez pas. Voilà, aucune obligation là-dedans. J'en profite aussi rapidement avant de vous présenter les applications pour vous rappeler que actuellement chez Boursobank et Hello Bank, vous avez 2 primes boostées. Je vous invite à regarder aussi à travers mes liens de parrainage. Ça vous offre quand même pas mal de petits sous et sachant qu'à chaque fois que vous utilisez mon code parrainage, en général, je vous redonne une petite partie de la prime que moi, je reçois. Voilà, donc n'hésitez pas si jamais vous hésitez encore, que vous avez des questions sur les comptes bancaires. D'ailleurs, je vous réinsère juste ici ma vidéo que j'avais tournée au tout début sur le fait, l'intérêt d'avoir plusieurs comptes bancaires. Je vous le remets juste là. Comme ça, vous pourrez regarder et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Autre appli que je ne vais pas préciser là, qui peut faire du parrainage et vous faire gagner énormément d'argent. Là, à l'heure actuelle où je vous parle, je vous en ai parlé, je pense, soit au budget, soit le mois dernier, soit je ne sais plus quand. Mais on est à une régule, donc quand je vous en ai parlé, on était à une régule de 300, on est descendu à 220. Donc voilà, en gros, ça parle de soi. Et là maintenant, on arrive sur les beaux jours. Nous, la maison ne chauffe plus, la pompe à chaleur ne tourne pratiquement pas. Le mois dernier, on a dépensé 68 €. Électricité, chauffage tout compris, puisque nous on est tout électrique, chauffage de l'eau, tout ça. Donc comment vous dire que sur une budgétisation à 180 €,
voiture, recharge de la voiture comprise, donc 140 plus 40 d'électricité voiture. Là, au total consommé, on a 67 €. Voilà, je vous laisse imaginer les économies qu'on fait grâce à notre passage chez Total Energy. Franchement, c'est trop bien. Je sais plus quelle est la personne que j'ai conseillée, c'est une abonnée, je me suis écrit sur le doigt, qui du coup me disait qu'elle souhaitait passer chez eux et en plus en ce moment, donc je sais pas si au moment où je vous parle c'est toujours valable, oui je m'essuie l'ongle en même temps que je vous parle, il y avait une offre chez Joco. Vous passiez par Joco pour souscrire un contrat Total Energy, vous aviez 50 € de cashback Joco et ensuite vous avez toujours 20 € de remise sur votre première facture grâce à mon petit code qui lui aussi est en barre d'infos. Voilà, libre à vous de les utiliser ou pas, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Alors, pour vous expliquer à présent les applications que j'utilise, il ne me reste plus que l'application Carrefour pour les courses. Alors attention, j'ai aussi l'application Lidl qui vaut vraiment le coup. Des fois on se dit mais ça vaut pas la peine, il n'y a pas d'euros cagnotés. Non. Par contre, à chaque passage en caisse, en général, vous avez un petit jeu où vous grattez des petites... c'est comme des petites cartes à gratter en fait, tout simplement. Et souvent, vous avez un produit gratuit qui s'affichera ensuite dans vos coupons. Pareil, quand on a la carte Lidl Plus, on a vraiment des offres ultra premium. L'année dernière, je me souviens, le plus gros coup de fusil, on va dire, qu'on ait fait, c'est le cadeau d'anniversaire de ma belle-mère, donc je vous parle de ça il y a 1 an à la même époque. Un robot qui fait mijotage, etc., cuisson, qui vaut, je crois, dans les 80, entre 80 et 100 € chez eux toute l'année. On l'a eu à 25 €, grâce à la carte Lidl Plus. Voilà, et grâce au fait qu'on soit allé à l'ouverture là-bas aussi. Mais pour le coup, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Là, je vois, ils sortent vraiment plein de choses sur leur prospectus, valables uniquement avec la carte Lidl+. Franchement, allez-y, foncez. Mais bon, comme ça rapporte pas de sous, je le mets pas là, la carte Lidl. Movens, c'est mon appli de marche, mais pas que. En gros, c'est une application qui va rémunérer à hauteur de quelques centimes, on est bien d'accord, tous vos trajets. Que ce soit en voiture, en vélo, en trottinette, à pied, à dos d'âne, à dos de cheval... En train aussi, ça fonctionne, en tramway, enfin voilà, tout ça. Ça vous rémunère. Vous avez à valider vos pas, entre guillemets, ou vos déplacements. Alors, vous n'avez pas à les valider tous les jours, ça garde tout en mémoire. Donc, vous pouvez les valider qu'une fois par semaine, si ça vous va. Sachez juste qu'en fait, ils vous offrent des petits points bonus quand vous les faites tous les jours. Vous avez une sorte de petite plante qui apparaît en point de régularité, en gros. Et du coup, ça vous permet d'avoir des petits centimes un petit peu en plus. Pareil, avec mon code parrainage, ça vous crédite, je crois, 50 Move directement. Donc, c'est bien de ne pas s'en priver parce que je crois que c'est à 300 Move. Je me rappelle plus, 3300 ? Je ne sais plus, que vous avez déjà pas mal de sous. Honnêtement, j'ai déjà décagnoté pas mal de fois avec Movens. Alors le seul problème, entre guillemets, c'est que ça met pas mal de temps à venir jusqu'à vous. Ça met 1 mois, je crois, du moment où vous débloquez les sous, que vous demandez à ce que ce soit viré sur votre compte. Ça met 1 mois à ce qu'il le traite. Et ensuite, dans la semaine suivante, vous avez les sous. Une fois qu'on le sait, voilà, on s'y prend à l'avance, on débloque en temps et en heure, mais pas d'inquiétude, l'argent vient vraiment bien sur votre compte. Ensuite, Joco, eBay Club, Poolpeo et Wanted, ce sont les applications de cashback que j'utilise quand je fais des commandes tout simplement. Donc ici, ça a un peu baissé, on voit, parce que j'ai décagnoté Joco le mois dernier. Et ensuite, on a 2 autres applications que j'utilise qui sont Shopopop et Instant. Alors Instant, j'utilise plus trop, pour être honnête, parce que depuis la fin d'année, ils ont bloqué la prime, donc je suis en train d'essayer l'application Caros. Je vous mettrai mon code de parrainage en barre d'infos. C'est exactement la même chose, vous pouvez récupérer la prime de covoiturage de l'État, c'est gratuit, vous avez juste à covoiturer avec un membre de votre famille, à inscrire les trajets et vous récupérez la prime de covoiturage. Donc pas de souci là-dessus, et je crois que l'application est encore plus simple que Instant. Donc je vous mettrai le nouveau code juste en bas. Je pense que je vais enlever celui d'Instant parce que pour l'instant tout est bloqué, donc je voudrais pas vous induire en erreur pour que vous parrainiez vous aussi et que vous ne récupériez jamais votre prime, ça n'a pas de sens. Et en plus ils ont baissé la prime à 5 € je crois. Donc c'est plus du tout intéressant, donc je pense que je vais l'enlever et que je vais mettre l'application Caros à la place pour vous. Et Shopopop, c'est l'application de livraison que j'utilise. Alors un peu moins, c'est vrai, depuis que j'ai repris mon travail salarié. Je l'utilise un peu moins, mais ça permet d'avoir quelques petits sous. D'ailleurs, je remercie, si tu passes par là, mon abonné, parce que j'ai pas le nom, malheureusement, quand c'est sur Shopopop, qui a utilisé du coup mon code parrainage. Mais je te remercie beaucoup parce que j'ai 5 € sur Shopopop de crédité.
Voilà un petit peu pour toutes les applis, mais si jamais vous avez besoin d'avoir plus d'infos, je vous renvoie à la vidéo juste ici. J'essaierai aussi de vous la mettre en barre d'infos. Voilà, et ben écoutez, cette vidéo bilan touche à sa fin. On est sur un très joli bilan. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, à savoir mercredi fin de journée, pour du coup le remplissage. Alors on sera d'accord, j'aurais déjà commencé entre temps depuis aujourd'hui, même depuis fin de semaine dernière, pour être très honnête avec vous, pour avoir les coupons Carrefour. Petit rappel, si très important, sur Carrefour, n'oubliez pas tous les débuts de mois d'activer, pour ceux qui ont la carte feed, votre challenge feed. Et n'oubliez pas aussi que le premier week-end du mois en général, pour le moment, l'année dernière ils avaient fait pareil et je crois que courant avril-mai ils avaient stoppé. Mais bon, il faut en profiter en attendant. Vous avez l'opération tous les débuts de mois, vous faites 100 € d'achat chez Carrefour, ça vous donne des coupons de 10 €. Et ça vous en donne 3, donc à utiliser, un par semaine. Mais bon, 10 € de déduction sur les courses, honnêtement, à l'heure actuelle, c'est vraiment pas du luxe. Et petit tips aussi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'utilisais la scanette parce que ça me permettait de suivre un petit peu mieux mes dépenses. Enfin, je voyais le total directement. J'ai arrêté. D'une part parce que ça n'arrêtait pas quand j'allais en caisse de me faire des relectures totales. Suite à Noël, apparemment la caissière m'a expliqué qu'ils ont eu pas mal de vols, entre guillemets, enfin de constats d'effraction sur la scanette. Donc du coup, pendant plusieurs semaines qui ont suivi, en fait, ils faisaient des relectures totales à tout le monde et elle me disait que d'ailleurs c'était très pénible pour eux. Mais moi, pour le coup, je refais mes courses de façon normale et je gagne du temps parce que comme j'y vais tôt les matins, la caisse scanette en plus n'est pas toujours ouverte. Et tout ça pour vous dire que ça me sort de nouveau des coupons. Là, la semaine dernière, j'avais je sais pas combien de coupons, donc en plus il y a le jeu Carrefour, donc j'en avais 3 à déduire. 2 de 1 € et 1 de 2 € que j'avais gagné. Et en plus, la fois précédente en caisse, ça m'avait sorti un coupon de 5 € pour 40 € d'achat, je crois. Et ça, quand je faisais la scanette, ça me les sortait plus. Voilà, donc je sais pas si c'est en lien avec le fait de faire vraiment ses courses et qui rémunère un petit peu les clients pour ça. Je sais pas trop, mais toujours est-il que, voilà, je vous le signale si jamais ça peut vous intéresser. Et ça y est, cette fois-ci, je crois que je vous ai tout dit, donc soyez bien vigilants sur le premier week-end du mois d'avril, vendredi, samedi, dimanche. Je pense qu'ils vont refaire l'opération à surveiller. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et on se retrouve mercredi dans la prochaine vidéo. A très vite, bye bye.